Mesdames et messieurs, avez-vous déjà remarqué que les gens trouveront toujours un moyen de vous frustrer? Quelqu'un vous coupe la route et soudain, toute votre journée est gâchée. Un ami vous trahit et vous ne parvenez pas à dormir la nuit. Un collègue vous offense et vous portez cette amertume pendant des semaines. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer comment vivre dans une paix totale, comment ne jamais vous mettre en colère ou être dérangé par qui que ce soit. Car la vérité est que la colère n'est pas une réaction, c'est une décision. Et une fois que vous aurez compris les principes que je vais partager, vous ne laisserez plus jamais personne contrôler vos émotions. Mesdames et messieurs, je veux que vous compreniez quelque chose de puissant aujourd'hui. Personne dans ce monde n'a le pouvoir de contrôler vos émotions, à moins que vous ne leur en donniez la permission. Réfléchissez un instant. Beaucoup d'entre nous vivons comme si nos émotions étaient à la merci des autres. Quelqu'un dit quelque chose de négatif, et soudain, nous sommes en colère. Quelqu'un nous ignore, et nous nous sentons rejetés. Un conducteur nous coupe la route, et nous perdons notre paix pour le reste de la journée. Mais laissez-moi vous demander, qui contrôle vraiment vos émotions? Est-ce vous ou est-ce les gens autour de vous? La vérité est que vos émotions ne sont pas des réactions, ce sont des décisions. Vous décidez de vous mettre en colère. Vous décidez d'être contrarié. Vous décidez de laisser quelque chose vous déranger. Le problème, c'est que la plupart des gens vivent comme des thermomètres plutôt que comme des thermostats. Un thermomètre ne fait que réagir à la température ambiante. S'il fait chaud, le thermomètre monte. S'il fait froid, il descend. Mais un thermostat ne réagit pas, il fixe la température. Un thermostat contrôle l'environnement au lieu d'être contrôlé par lui. Dans la vie, vous devez décider d'être un thermostat, pas un thermomètre. Certains d'entre vous diront peut-être, mais je ne peux pas m'en empêcher quand les gens m'insultent. Ça fait mal quand quelqu'un me fait du tort. Je dois réagir. Mais écoutez bien, les gens n'ont pas le pouvoir d'injecter des émotions dans votre cœur. Ils ne peuvent que vous présenter une opportunité, et c'est vous qui décidez comment réagir. Personne ne peut vous remplir de colère. Personne ne peut planter de l'amertume en vous. Si ces choses grandissent dans votre cœur, c'est parce que vous les avez laissées prendre racine. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez deux personnes marchant dans un marché. Soudain, un homme insulte les deux. La première personne se met en colère, crie, exige des excuses et s'en va furieuse. Mais la deuxième personne entend la même insulte, sourit et continue de marcher comme si de rien n'était. Ma question est la suivante. L'insulte avait-elle du pouvoir ou est-ce que les gens lui ont donné du pouvoir? L'insulte était la même, mais la réaction était différente. Pourquoi? Parce qu'une personne a choisi d'être offensée, tandis que l'autre a choisi la paix. Cela prouve que vos émotions sont votre responsabilité. Beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à croire que nos sentiments sont automatiques. Si quelqu'un me manque de respect, je dois me sentir offensé. Si quelqu'un me trahit, je dois me sentir brisé. Mais ce n'est pas vrai. Vos émotions suivent vos pensées, et vos pensées sont façonnées par vos croyances. Si vous croyez que les paroles des gens ont du pouvoir sur vous, alors vous serez toujours prisonnier de leurs opinions. Mais si vous croyez que vous seul décidez de ce que vous ressentez, alors personne ne pourra vous voler votre paix. Parlons maintenant de ce qui se passe lorsque vous laissez les gens contrôler vos émotions. Dès que quelqu'un vous contrarie et que vous réagissez avec colère, vous lui avez donné le contrôle de votre journée. Quand quelqu'un vous offense et que vous portez cela dans votre cœur pendant des semaines, vous avez placé votre bonheur entre ses mains. Et quand vous laissez la négativité de quelqu'un devenir votre négativité, vous avez permis à sa faiblesse de devenir la vôtre. Est-ce le genre de vie que vous voulez vivre? Une vie où votre paix est déterminée par les actions des autres? Ou voulez-vous marcher dans une liberté où rien ni personne ne peut perturber votre joie intérieure? La vraie puissance ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. Une personne forte n'est pas celle qui crie le plus fort, mais celle qui reste calme quand les autres perdent le contrôle. Une personne sage n'est pas celle qui gagne des arguments, mais celle qui refuse de se disputer pour des choses futiles. Et une personne en paix n'est pas celle qui évite les conflits, mais celle qui ne permet pas aux conflits de vivre en elle. Alors, comment reprendre le contrôle de vos émotions? La première étape est de reconnaître que vous êtes responsable de ce que vous ressentez. Arrêtez de blâmer les gens, arrêtez de blâmer les circonstances et commencez à prendre vos responsabilités. La deuxième étape est de vous entraîner à faire une pause avant de réagir. Quand quelque chose vous contrarie, ne répondez pas immédiatement. Prenez une respiration,
Reculez et demandez-vous, cela en vaut-il la peine? La plupart du temps, vous réaliserez que la réponse est non. Et la troisième étape est de vous rappeler quotidiennement que votre joie est trop précieuse pour être placée entre les mains de gens qui ne se soucient pas de votre bien-être. Il y aura toujours des gens qui essaieront de vous frustrer. Il y aura toujours des situations qui testeront votre patience. Mais quand vous décidez que rien ne vaut votre paix, vous marcherez dans la vie avec un calme inébranlable. Et cela, mes amis, c'est la vraie liberté. Mesdames et messieurs, je vais vous poser une question simple mais importante aujourd'hui. Qui vous a dit que vous n'étiez pas assez bien? Qui vous a fait croire que vous deviez prouver votre valeur aux autres? Trop de gens vivent leur vie en étant contrôlés par les opinions de ceux qui ne comprennent même pas leur valeur. Ils dépensent leur énergie à essayer de plaire aux autres, à chercher leur approbation et à s'inquiéter de ce que les gens pensent. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, votre valeur n'est pas déterminée par les opinions des autres. Elle ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Pensez à ceci, un diamant reste un diamant, qu'il soit trouvé dans la boue ou exposé dans une bijouterie. Que les gens l'admirent ou passent devant sans le remarquer, sa valeur ne change pas. Pourquoi? Parce que sa valeur a été établie bien avant que quiconque ne pose les yeux sur lui. Et il en va de même pour vous. Vous avez été créé avec un but, avec un potentiel et avec une grandeur intérieure. Mais le problème, c'est que trop d'entre nous passons notre vie à laisser les paroles des autres nous définir. Quelqu'un nous critique et nous nous replions. Quelqu'un nous rejette et nous commençons à douter de nous-mêmes. Mais si vous compreniez vraiment qui vous êtes, vous arrêteriez de laisser les paroles des gens vous affecter. Les opinions des gens sont instables. Un jour, ils vous aiment, le lendemain, ils vous oublient. Un moment, ils vous célèbrent, le moment suivant, ils vous critiquent. Si votre sentiment de valeur est basé sur ce que les autres pensent, vous vivrez une vie d'instabilité émotionnelle, toujours en montagne russe, toujours à la recherche de validation, toujours craintif du rejet. Mais quand vous réalisez que votre valeur est fixée par votre Créateur, alors aucune insulte, aucun rejet et aucune trahison ne pourra vous ébranler. Je veux que vous réfléchissiez à combien de temps et d'énergie les gens gaspillent à essayer de se prouver aux autres. Ils achètent des choses dont ils n'ont pas besoin pour impressionner des gens qui ne se soucient même pas d'eux. Ils vivent leur vie en cherchant des applaudissements, pour finalement découvrir que les mêmes gens qui les applaudissent aujourd'hui seront silencieux demain. Laissez-moi vous dire la vérité. Quand vous arrêtez de chercher la validation des autres, vous trouvez la paix. Quand vous ne dépendez plus des autres pour vous dire que vous avez de la valeur, vous marchez avec confiance. Quand vous connaissez vraiment votre valeur, vous n'êtes pas ébranlé par la critique et vous n'êtes pas affecté par le rejet. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent peut-être. Mais si les gens ne m'aiment pas, s'ils me comprennent mal, s'ils n'apprécient pas ce que j'apporte, laissez-moi répondre à cela par une autre question. Est-ce vraiment important? Vous n'avez pas été créé pour vivre pour l'approbation des autres. Vous n'avez pas été conçu pour être contrôlé par les opinions. Si quelqu'un ne voit pas votre valeur, c'est sa perte, pas la vôtre. L'incapacité d'une personne à reconnaître votre valeur ne diminue pas votre valeur. Si un aveugle passe devant un magnifique tableau sans le remarquer, est-ce que cela rend le tableau moins beau? Non, cela signifie simplement qu'il n'a pas la capacité de le voir. Et c'est pourquoi vous devez arrêter d'attendre que les gens vous approuvent avant de croire en vous-même. Certains d'entre vous ont retardé leurs rêves parce qu'ils ont peur de ce que les gens diront. Certains ont laissé le rejet les définir, et maintenant ils marchent avec insécurité. Mais je suis ici pour vous dire qu'il est temps de vous libérer de cela. Il est temps d'arrêter de chercher la validation des gens qui ne détiennent pas votre destinée. Il est temps de commencer à vivre avec la certitude que votre valeur est déjà établie. Imaginez vivre une vie où vous n'êtes plus affecté par ce que les gens pensent de vous. Une vie où les insultes ne vous dérangent plus, où le rejet ne vous ébranle plus, où la critique ne contrôle plus vos émotions. Cette vie est possible quand vous comprenez que votre valeur n'est pas sujette à débat. Elle n'est pas basée sur le nombre d'amis que vous avez, sur le nombre de compliments que vous recevez ou sur le nombre de gens qui vous approuvent. Votre valeur est fixée, et rien de ce que quelqu'un dit ou fait ne peut la changer. Alors, à partir d'aujourd'hui, prenez une décision. Plus jamais vous ne laisserez l'opinion de quelqu'un déterminer comment vous vous voyez. Plus jamais vous ne laisserez la critique diminuer votre confiance. Plus jamais vous ne vivrez pour l'approbation. Marchez dans la vérité de votre valeur, et rien ne pourra vous ébranler. La vie est pleine de moments qui testeront votre patience, défieront vos émotions et vous présenteront des occasions de vous offenser.
Les gens diront des choses qui blessent, agiront de manière décevante, trahiront votre confiance ou ignoreront votre gentillesse. Mais voici la vérité, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez. L'offense est inévitable, mais être offensé est un choix. Chaque jour, nous rencontrons des situations qui pourraient nous mettre en colère. Un ami oublie de nous rappeler, un collègue nous parle avec irrespect, quelqu'un répand des rumeurs à notre sujet, et immédiatement, nos émotions montent. Nous nous sentons justifiés d'être contrariés. Mais je veux que vous vous demandiez, cela en vaut-il la peine? Trop de gens vivent dans une frustration constante parce qu'ils permettent à chaque offense de prendre racine dans leur cœur. Ils s'accrochent à des mots qui auraient dû être oubliés, ressassent des blessures passées et portent des rancunes pendant des années, pour finalement réaliser que les gens qui les ont offensés ont passé à autre chose, tandis qu'eux restent piégés dans l'amertume. Le problème n'est pas que l'offense arrive, mais que nous l'acceptons. Nous lui permettons de s'asseoir dans notre esprit et de grandir en ressentiment. Mais voici quelque chose que vous devez comprendre, l'offense est comme une graine. Si vous la plantez dans votre cœur, elle grandira en amertume. Si vous l'arrosez avec des pensées négatives, elle se transformera en colère. Et avant que vous ne le sachiez, votre vie entière sera façonnée par des blessures qui auraient dû guérir il y a longtemps. Mais aujourd'hui, je veux vous mettre au défi. Arrêtez de donner à l'offense une place dans votre cœur. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous présente une occasion de vous offenser que vous devez l'accepter. Pensez grec de cette façon. Si quelqu'un frappe à votre porte avec une boîte pleine de déchets et vous dit « Tiens, c'est pour toi », est-ce que vous la prenez et la placez dans votre salon? Non, vous fermez la porte et refusez de l'accepter. Pourtant, quand les gens viennent avec des paroles offensantes, nous ouvrons la porte de notre cœur et les laissons entrer. Nous ressassons le moment dans notre esprit, en parlons avec d'autres et permettons à cela de voler notre paix. Mais tout comme vous avez le pouvoir de refuser une boîte de déchets, vous avez le pouvoir de refuser l'offense. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce que les gens vous lancent. Certains d'entre vous portent des offenses depuis trop longtemps. Vous êtes encore en colère à propos de choses qui se sont passées il y a des années. Vous vous accrochez à des mots qui auraient dû rester dans le passé. Et pourtant, les gens qui vous ont offensé continuent leur vie, inconscients que vous souffrez encore. La vérité, c'est que s'accrocher à des offenses, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne souffre. Vous ne les punissez pas, vous vous punissez vous-même. Alors, je vous demande, combien de temps encore allez-vous permettre à l'offense de contrôler vos émotions? Combien de temps allez-vous donner aux gens le pouvoir de voler votre paix? Chaque jour où vous vous réveillez avec de l'amertume, vous donnez à vos offenseurs un loyer gratuit dans votre esprit. Et c'est pourquoi vous devez prendre une décision. Je refuse d'être offensé. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qu'ils font, je ne permettrai à rien de me voler ma paix. Mais certains d'entre vous pensent peut-être, et si l'offense est réelle? Et s'ils m'ont vraiment fait du tort? Je comprends. Certaines offenses sont profondes. Certaines blessures ne sont pas faciles à oublier. Mais je veux que vous vous rappeliez ceci, lâcher prise de l'offense ne signifie pas que ce qu'ils ont fait était juste. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas été blessé. Cela signifie simplement que vous choisissez de vivre libre. Parce que quand vous refusez d'être offensé, vous n'êtes plus prisonnier de ce qui s'est passé. Imaginez vivre une vie où rien ne vous offense, où vous entrez dans une pièce et peu importe ce que les gens disent, vous restez en paix, où les insultes ne vous ébranlent pas et où la critique ne vous dérange pas. Cette vie est possible quand vous comprenez que l'offense est un choix. Et aujourd'hui, je vous encourage à choisir la paix plutôt que l'offense, à choisir la liberté plutôt que l'amertume, à choisir de lâcher prise et d'avancer. Parce que votre destinée est trop importante pour être retardée par des offenses inutiles. Il y a une vérité que beaucoup de gens ont du mal à accepter, mais c'est l'une des clés les plus puissantes pour vivre une vie libérée de la colère et de la frustration. Le pardon est pour votre paix, pas pour leur bénéfice. Trop souvent, nous nous accrochons à des offenses, pensant que notre amertume punit en quelque sorte la personne qui nous a fait du tort. Nous ressassons la blessure dans notre esprit, revivons la douleur et permettons à la rancune de prendre racine dans notre cœur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, la personne qui souffre le plus du manque de pardon, ce n'est pas l'offenseur, c'est vous. Quand quelqu'un vous fait du tort, la réaction naturelle est de s'accrocher à l'offense. Vous vous sentez justifié dans votre colère parce que ce qu'ils ont fait était injuste, irrespectueux ou même cruel. Vous vous dites qu'ils ne méritent pas votre pardon, et peut-être qu'ils ne le méritent pas.
Mais voici ce que vous devez comprendre. Le pardon ne les concerne pas, il vous concerne. Il s'agit de protéger votre paix, de libérer votre cœur et de refuser de laisser les actions des autres contrôler vos émotions. Beaucoup de gens marchent dans la vie en portant le poids des offenses passées. Ils sont en colère contre leurs parents pour ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait. Ils sont amers envers un ancien ami qui les a trahis. Ils s'accrochent encore à des mots prononcés il y a des années. Et pourtant, les gens qui les ont blessés ont passé à autre chose, tandis qu'eux restent prisonniers de leurs propres ressentiments. La vérité, c'est que le manque de pardon ne piège pas la personne qui vous a blessé, il vous piège. Il vous maintient lié à la douleur, enfermé dans le passé et incapable d'embrasser pleinement votre avenir. Pensez Y de cette façon. Porter le manque de pardon, c'est comme marcher avec un sac à dos rempli de pierres. Chaque fois que quelqu'un vous offense, vous prenez une autre pierre et la mettez dans votre sac. Au début, cela peut sembler insignifiant, mais avec le temps, le poids devient insupportable. Et le plus triste, c'est que la personne qui vous a offensé ne porte pas ce poids. Vous le portez. Alors que vous luttez sous le fardeau du ressentiment, ils continuent leur vie, inconscients de la douleur que vous portez. Mais voici la bonne nouvelle, vous avez le pouvoir de poser ce sac à dos. Vous avez le choix de lâcher ce poids et de marcher dans la liberté. Certains croient que pardonner, c'est excuser ce qui leur a été fait. Mais le pardon ne signifie pas que ce qui s'est passé était juste. Ce n'est pas prétendre que la douleur n'était pas réelle. C'est simplement décider que vous ne permettrez plus à cette douleur de vous contrôler. Le pardon, ce n'est pas oublier, c'est libérer. C'est dire, je choisis la paix plutôt que la douleur. Je choisis mon avenir plutôt que mon passé. Je choisis la liberté plutôt que l'amertume. Je sais que le pardon n'est pas toujours facile. Certaines offenses sont profondes, certaines blessures prennent du temps à guérir. Mais laissez-moi vous rappeler ceci. S'accrocher au manque de pardon, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne souffre. Cela ne leur fait rien, mais cela vous détruit de l'intérieur. Cela vole votre joie, empoisonne vos relations et vous maintient liés à la chose même dont vous voulez vous échapper. Soyons honnêtes, les gens vous blesseront. C'est une certitude. Les amis vous décevront, les membres de votre famille vous laisseront tomber, les étrangers vous traiteront injustement. Mais vous devez décider à l'avance que rien ni personne ne vaut votre paix. Le pardon ne dépend pas d'eux, de leur demande ou de leur mérite. Il s'agit de vous décider à ne pas laisser l'amertume prendre racine dans votre cœur. Imaginez vous réveiller chaque jour avec un cœur libéré. Libéré de la colère, des rancunes, du fardeau des blessures passées. Imaginez vivre une vie où aucune offense ne peut vous retenir captive, où aucune trahison ne peut voler votre joie. Cette vie est possible quand vous comprenez que le pardon est la clé de la vraie paix. Alors, aujourd'hui, je vous mets au défi. Libérez ce poids, lâchez prise de la rancune, choisissez de pardonner. Pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez d'être libre. Chaque jour, nous sommes entourés de négativité. Elle se présente sous différentes formes, critiques, conflits, déceptions et même des défis inattendus. Les gens diront des choses qui vous découragent, des situations surgiront qui vous frustreront. Les circonstances ne seront pas toujours en votre faveur. Mais voici ce que vous devez comprendre, vous n'êtes pas obligé de gaspiller votre énergie dans la négativité. Trop de gens se laissent distraire par des choses qui les éloignent de leur but. Ils se perdent dans des disputes insignifiantes, se laissent consumer par les opinions des autres et se vident de leur énergie à cause de choses qui n'ajoutent aucune valeur à leur vie. Mais le secret pour maintenir votre paix est simple, restez concentré sur votre but. Pensez à un aigle. Quand une tempête arrive, les autres oiseaux paniquent et cherchent un abri. Mais pas l'aigle. Il déploie ses ailes et utilise la tempête pour s'élever plus haut. Le vent que les autres craignent est le même vent qui soulève l'aigle au-dessus du chaos. Et c'est ainsi que vous devez vivre votre vie. Les défis viendront, les gens parleront, les déceptions arriveront. Mais au lieu de vous laisser distraire, au lieu de vous engager dans chaque dispute ou de réagir à chaque offense, vous devez vous élever au-dessus de tout cela. Ne laissez rien vous tirer vers le bas de votre place de but. Beaucoup de gens sont épuisés, non pas parce que la vie est dure, mais parce qu'ils se battent dans des combats qui ne valent pas leur temps. Ils se disputent avec des gens qui ne changeront jamais, essaient de se prouver à ceux qui ne les apprécieront jamais, dépensent leur énergie à s'inquiéter de ce que les autres pensent au lieu de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Mais laissez-moi vous demander, si quelque chose ne vous aide pas à l'agrandir, si cela n'apporte pas la paix dans votre vie, si cela ne s'aligne pas avec votre destinée,
Pourquoi lui donner votre énergie? Tout ne mérite pas votre attention. Toutes les insultes n'ont pas besoin d'une réponse. Tous les conflits ne nécessitent pas votre implication. Si quelqu'un est négatif, laissez-le être négatif. Si quelqu'un essaie de vous provoquer, laissez-le parler. Si quelqu'un répand des mensonges sur vous, continuez à marcher. Votre but est trop important pour être retardé par des distractions. Imaginez un coureur dans une course. Dès qu'il commence à regarder les gens dans la foule ou à se disputer avec les autres coureurs, il perd sa concentration et ralentit. Il en va de même dans la vie. Plus vous vous concentrez sur la négativité, plus vous êtes distrait. Et plus vous êtes distrait, plus vous vous éloignez de là où vous êtes censé être. Mais quand vous apprenez à ignorer le bruit, quand vous apprenez à rester concentré sur vos objectifs, rien ni personne ne pourra vous arrêter. Je ne dis pas que les défis disparaîtront. Les gens continueront à vous mal comprendre, les problèmes continueront à surgir. Mais quand vous développez la discipline de vous concentrer sur votre but, vous ne serez pas facilement ébranlé. Au lieu de réagir émotionnellement, vous répondrez avec sagesse. Au lieu de vous engager dans des batailles inutiles, vous choisirez de partir. Au lieu de gaspiller votre temps sur des choses qui n'ont pas d'importance, vous investirez votre énergie dans ce qui vous fait avancer. Trop de gens laissent leurs émotions dicter leurs décisions. Ils entendent un commentaire négatif et soudain, toute leur journée est ruinée. Ils subissent un revers et ils ont envie d'abandonner. Mais vous devez vous rappeler que vos émotions doivent suivre votre but et non l'inverse. Votre paix est trop précieuse pour être placée entre les mains de gens négatifs. Votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée sur des choses qui ne contribuent pas à votre croissance. Vous devez apprendre le pouvoir du silence. Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. Toutes les situations ne méritent pas une réaction. Parfois, le geste le plus fort est de partir. Et parfois, la plus grande preuve de sagesse est la capacité à rester calme face à la provocation. Alors, je vous demande aujourd'hui, où va votre énergie? La gaspillez-vous dans la négativité ou l'investissez-vous dans votre but? Réagissez-vous aux distractions ou êtes-vous concentré sur ce qui compte vraiment? Votre avenir dépend de votre capacité à rester concentré pendant les conflits actuels. Ne laissez rien ni personne vous éloigner de votre destinée. Marchez avec sagesse, protégez votre paix et gardez les yeux sur votre but. Parce que quand vous faites cela, rien ne pourra vous arrêter. La vie est trop courte pour être passée dans la frustration. Trop de gens se réveillent chaque jour en portant le poids des offenses d'hier, des déceptions et des conflits qui auraient dû être laissés derrière. Ils permettent à leur paix d'être volée par des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler, par des gens qui n'ont pas d'importance et par des situations qui sont déjà passées. Mais il arrive un moment où vous devez prendre une décision. Je ne laisserai rien voler ma joie. Vous devez décider que votre bonheur est trop précieux pour être placé entre les mains des gens, des circonstances ou des défis temporaires. Le bonheur n'est pas quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose que vous choisissez. Si vous continuez à attendre que tout soit parfait avant de vous permettre d'être heureux, vous attendrez toujours. Il y aura toujours des défis, il y aura toujours des gens difficiles, il y aura toujours des choses qui essaieront de vous frustrer. Mais quand vous décidez que rien ni personne n'aura le pouvoir de contrôler votre joie, vous marcherez dans la vie avec une nouvelle liberté. Trop souvent, nous permettons à de petites choses de nous voler notre paix. Quelqu'un nous coupe la route et nous portons ces frustrations toute la journée. Un collègue fait un commentaire grossier et nous le ressassons encore et encore dans notre esprit. Un membre de la famille nous déçoit et nous laissons cela affecter notre humeur toute la journée. Mais laissez-moi vous demander, pourquoi donner autant de pouvoir aux gens et aux situations? Pourquoi permettre à quelque chose d'aussi insignifiant de dicter votre bonheur? Si vous apprenez à lâcher prise rapidement, vous découvrirez à quel point la vie devient plus légère. Il y a des gens qui cherchent toujours quelque chose pour s'énerver. Si ce n'est pas une chose, c'est une autre. Ils se plaignent de la météo, de leur travail, des gens. Et le problème n'est pas que la vie est injuste, le problème est leur perspective. Parce que la vérité, c'est que peu importe à quel point la vie est difficile, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. La clé est d'apprendre à se concentrer sur ce qui est bon plutôt que de s'attarder sur ce qui est mauvais. La gratitude est l'une des armes les plus puissantes contre la frustration. Quand vous apprenez à compter vos bénédictions plutôt que vos fardeaux, votre vision de la vie change. Au lieu de vous concentrer sur qui vous a blessé, concentrez-vous sur les gens qui vous aiment. Au lieu de vous attarder sur ce qui a mal tourné, concentrez-vous sur ce qui va bien.
Au lieu d'être contrarié par ce que vous n'avez pas, soyez reconnaissant pour ce que vous avez. La gratitude déplace votre attention de ce qui manque à ce qui est présent. Et ce changement fait toute la différence entre une vie de joie et une vie de frustration. Certaines personnes passent leur vie entière à courir après le bonheur. Elles pensent, si je peux juste obtenir cette promotion, alors je serai heureux. Si je peux juste acheter cette maison, alors je serai heureux. Si je peux juste trouver la bonne personne, alors je serai heureux. Mais le vrai bonheur ne vient pas des choses, il vient de l'intérieur. Parce que dès que vous liez votre bonheur à des conditions externes, vous serez toujours à la merci de choses que vous ne pouvez pas contrôler. Mais quand votre joie vient de l'intérieur, rien à l'extérieur ne peut vous la prendre. Pensez à un arbre planté près d'une rivière. Peu importe à quel point le soleil est chaud, peu importe à quel point la terre est sèche, cet arbre reste fort parce que ses racines sont connectées à une source constante de nourriture. C'est ainsi que votre joie devrait être, enracinée dans quelque chose de plus profond que les circonstances. Enracinée dans la paix, dans la gratitude, dans le but. Parce que quand votre joie vient de l'intérieur, aucune tempête, aucune critique et aucun revers ne peut vous la prendre. Je vous mets au défi aujourd'hui, arrêtez de permettre à des choses temporaires de voler votre joie permanente. Décidez que vous ne laisserez pas les paroles des gens vous affecter, que vous ne laisserez pas de petites contrariétés vous frustrer et que vous ne laisserez pas des situations incontrôlables déterminer votre humeur. Quand vous apprenez à maîtriser vos émotions, vous marcherez dans un niveau de paix que peu de gens expérimentent. Imaginez vous réveiller chaque jour avec un sentiment de paix inébranlable, où rien ne vous dérange, où rien ne vous émeut, où rien ne vous vole votre joie. Cette vie est possible quand vous prenez la décision de prendre le contrôle de votre bonheur. Alors, à partir d'aujourd'hui, refusez d'être frustré par des petites choses. Refusez d'être contrôlé par les circonstances. Refusez de laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit voler votre joie. Parce que votre paix est bien trop précieuse pour être donnée. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble, je veux vous laisser un rappel puissant. Vous détenez les clés de votre paix et de votre joie. Personne ne peut vous les prendre, à moins que vous ne les donniez. Le choix de vivre libéré de la colère, de la frustration et de l'amertume est le vôtre, et il commence par une décision. Une décision de vous concentrer sur votre but, de pardonner, de vous élever au-dessus de la négativité et de protéger votre bonheur. Souvenez-vous, les tempêtes de la vie viendront, mais vous avez le pouvoir de vous élever au-dessus d'elles, tout comme l'aigle. Prenez le contrôle de vos émotions, lâchez prise des blessures passées et embrassez la paix qui vous attend. Votre valeur n'est pas définie par les opinions des autres et votre bonheur ne dépend pas des circonstances. Vous êtes équipé pour faire face à tout ce qui se présente à vous avec force, sagesse et grâce. Je vous encourage à avancer avec un sens renouvelé du but, un cœur rempli de paix et un esprit inébranlable face au monde qui vous entoure. Gardez votre concentration sur ce qui compte et sachez que vous êtes plus que capable de vivre la vie qui vous est destinée. Bonne chance sur ce chemin de paix et merci d'avoir pris le temps d'écouter et de réfléchir. Que votre voyage soit rempli de croissance, de joie et d'épanouissement. Merci et que vous soyez bénis avec la force de vivre dans la liberté de votre propre paix.